Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato les amis. Quelle soirée de folie nous avons vécu avec ce multiplex fou de 18 matchs. Clairement on ne savait plus où donner de la tête. Ce qui est sûr c'est qu'on connaît désormais les 24 équipes restantes. En attendant de savoir qui continue l'aventure, les écuries qualifiées peuvent déjà se frotter les mains. Et oui, au-delà du prestige sportif, la Ligue des Champions est connue pour être particulièrement lucrative pour les clubs participants. Il y a la fameuse prime de participation individuelle d'un montant de 18,62 millions d'euros. Puis les clubs reçoivent aussi une prime liée à leur performance. Une victoire rapporte par exemple 2,1 millions d'euros, un match nul 700 000 euros et 0 en cas de défaite. Il faut toutefois préciser que l'argent non distribué en raison des matchs nuls a été redistribué selon le classement général. Un classement qui compte aussi par rapport au versement des recettes. Par exemple, l'équipe classée dernière est donc en 36e position, soit les Young Boys de Berne, touche 275 000 euros. La formation qui termine en tête, soit Liverpool, touche 36 fois 275 000 euros. Je vous fais les calculs, ça fait 9,9 millions d'euros. Avec son magnifique parcours, le LOSC 7ème touche le jackpot. La qualification directe en 8ème de finale permet d'empocher 11 millions d'euros. En plus de cette belle somme, les troupes de Bruno Genesio, qui affichent un bilan de 5 victoires, 1 nul et 2 défaites, font gagner 11,2 millions d'euros à leur club grâce à leur performance. Leur classement leur rapporte 10,82 millions d'euros et le fameux pilier valeur, qui est une combinaison des anciens piliers parts de marché et coefficients, leur permettent d'empocher 27,08 millions d'euros. Au total, le LOSC est déjà assuré de recevoir un chèque de 78,72 millions d'euros. Bien que moins bien classé, le PSG touche 80,9 millions d'euros sur la phase de poule. C'est grâce à un meilleur coefficient UEFA. 18ème, le Stade Brestois va recevoir 51,82 millions d'euros, en plus d'avoir offert de sacrées émotions au peuple breton. Souvent moqué pour ses résultats en Coupe d'Europe, le foot français enregistre un magnifique 4 sur 4 avec le LOSC, le PSG, l'AS Monaco et Brest qui ont donc décroché leur qualif. Dans des propos pour RMC Sport, le président de la LFP Vincent Labrune s'est réjoui de la compétitivité affichée par les clubs français en Ligue des Champions cette saison. 4 clubs français en phase finale de la Ligue des Champions avec plus de 50% de victoires dans la phase de poule, c'est historique. C'est le fruit d'un travail de fond et d'une vision mise en place il y a déjà plusieurs années, celle d'accompagner les principaux clubs français en leur donnant les moyens d'être performants en Coupe d'Europe et par effet locomotive tirer l'ensemble de la Ligue 1 vers le haut. A noter que le foot français sera assuré d'avoir 2 clubs en 8ème de finale puisque le PSG affrontera soit Monaco soit Brest en barrage. De son côté, Lille a obtenu une qualification directe en terminant dans le top 8. Allez, on reste avec nos chers clubs français avec de l'actu à gogo et on commence avec le PSG. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, la vente de Xavi Simons pour 80 millions d'euros va faire du bien aux caisses parisiennes mais va aussi permettre de débloquer le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe. Le Paris Saint-Germain n'a pas tardé à officialiser le départ de son défenseur slovaque sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. De son côté, Fenerbahçe avait déjà annoncé son arrivée. Pour rappel, il s'agit d'un prêt sans option d'achat avec une prise en charge totale du salaire par le club turc. A noter que le mercato du club n'est pas nécessairement terminé. Comme révélé, Endur est ciblé par le Torino qui a fait une offre de 12 millions d'euros plus des bonus. Lié à des rumeurs de départ, Donnarumma a évoqué son avenir en zone mixte après la victoire face à Stuttgart. Il a été on ne peut plus clair. Oui, j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris. L'Italien est sous contrat jusqu'en 2026. Aux dernières nouvelles, les discussions pour une prolongation avaient été stoppées. À l'Olympique de Marseille, le pressing pour Amine Gouiri se poursuit. Roberto De Zerbi a fait de l'attaquant rennais sa priorité pour remplacer Eli Wahi. L'OM a formulé une première proposition, un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 10 millions d'euros. Offre refusée. Selon nos infos, le board marseillais est revenu à la charge avec une offre de 21 millions d'euros bonus compris. Toujours pas suffisant puisque les Bretons ont fait une contre-proposition dont le montant n'a pas filtré. Amine Gouiri veut quant à lui absolument rejoindre l'OM et commence à perdre patience, affaire à suivre de près. Bon, pour le Stade Rennais, c'est pas le dossier prioritaire puisque comme on vous l'a révélé, Jorge Sampaoli et le club breton c'est terminé. Entre un bilan de 7 défaites en 10 rencontres, un groupe totalement démobilisé et des déclarations piquantes de Seko Fofana à son encontre, l'Argentin a totalement perdu la main à Rennes. La question désormais est de savoir qui va le remplacer. Comme à chaque licenciement d'un coach de Ligue 1, l'ombre d'Habib Beye n'est jamais loin. Selon nos infos, son entourage pousse pour le placer à Rennes. Le club breton n'est pas insensible aux qualités de l'ancien coach du Red Star qui était déjà dans la shortlist lors de l'éviction à l'automne dernier de Julien Stéphan. Visiblement, la direction rennaise semble vouloir tenter le coup puisque selon nos infos, Habib Beye est actuellement en Bretagne pour signer son contrat. Le coach de 47 ans va paraffer un bail de 6 mois plus une année en option. Il va donc enfin découvrir la Ligue 1, comme quoi tout vient à point à qui sait attendre.
En parallèle, le club détenu par la famille Pinault accélère pour renforcer son secteur défensif. Alexander Djikou, joueur de Fenerbahçe, plaît particulièrement aux autres sphères rennaises. D'après nos indiscrétions, l'actuel 16e de Ligue 1 devrait formuler une première offre au club turc pour le natif de Montpellier, estimé à 8,5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Jugé intransférable l'été dernier, Djikou ne devrait cette fois-ci pas être retenu en cas de proposition intéressante. Eric Junior Dina Ebimbe ne sera pas un joueur de l'AS Monaco à cause d'un coup au mollet. Ce matin, à la demande du joueur et de son entourage, l'ancien parisien a passé un IRM sur le rocher. Celui-ci a confirmé la blessure du milieu de terrain de Francfort qui ne signera donc pas en principauté. L'AS Monaco a besoin d'un joueur opérationnel immédiatement, a donc décidé de passer à une autre cible pour renforcer son milieu de terrain. Le club monégasque n'a pas perdu de temps puisqu'il s'est jeté sur une piste surprise du nom de Jordan Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, aujourd'hui à l'Ajax après un court séjour en Arabie Saoudite. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'AS Monaco est proche d'un accord avec l'anglais qui serait séduit par le challenge monégasque. Un contrat jusqu'en 2026 est évoqué. Mais le journal de Télégraphe indique que les choses ne sont pas aussi simples. En effet, l'ASM aurait bien approché l'Ajax, mais le directeur technique Alex Kroos aurait repoussé fermement l'approche. Affaire à suivre. Directeur du football de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia avait été exclu lors du 16e de finale de Coupe de France face à Lille qui avait eu lieu le 14 janvier dernier. Suite à cet événement, le dirigeant phocéen a reçu une lourde suspension de 3 mois ferme et de 3 mois avec sursis. Une peine importante qui s'explique par le fait qu'il était sous le coup d'un sursis de la part de la commission de discipline de la LFP depuis le match entre l'OL et l'OM le 22 septembre dernier. De son côté, le président lillois Olivier Létang s'en sort un peu mieux puisqu'il est suspendu pendant 1 mois ferme avec un autre mois de sursis. Les deux dirigeants ne pourront d'ailleurs pas contester cette décision et faire appel. On passe à l'actu étrangère et c'est la grosse bombe de la journée. Après Vinicius Junior, c'est au tour de Rodrigo d'être attaqué par l'Arabie Saoudite. C'est simple, Al Hilal voit en Rodrigo le joueur idéal pour remplacer Neymar. Le club a lancé des démarches pour recruter le joueur du Real Madrid et lui accorder un statut de star qui se refuse à lui en Espagne. Omniprésent hier face à Brest avec un doublé à la clé, le Brésilien s'est fait snober par l'UEFA qui lui a préféré Bellingham pour le trophée d'homme du match. Un énième manque de reconnaissance qui pousse Al Hilal à foncer sur lui et à s'appuyer sur cet argument. Comme rapporté par O Globo, le club saoudien veut lui offrir un statut de star numéro 1 du club et un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034 et des actions visant à attirer l'attention du monde sur le pays. Reste désormais à savoir si les arguments feront mouche auprès du joueur de 24 ans. Et surtout si le Real Madrid est prêt à ouvrir la porte pour son attaquant brésilien sous contrat jusqu'en 2028 et dont la clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Mathys Tel a certainement disputé son dernier match hier sous le maillot du Bayern Munich. On l'a d'ailleurs vu saluer ses supporters après la rencontre, une scène qui pouvait laisser penser à des adieux. Et bien c'est le cas visiblement. Désireux d'avoir du temps de jeu pour enfin lancer sa carrière, l'attaquant français a demandé à partir du Bayern Munich. Selon l'équipe, Tottenham a trouvé un accord avec le club munichois pour un transfert à hauteur de 60 millions d'euros. Reste à savoir ce qu'en pensera le joueur de 19 ans qui risque d'avoir d'autres propositions. Arsenal, Manchester United et Aston Villa sont aussi intéressés. Allez, on passe aux officiels du jour. C'était attendu, c'est désormais officiel. Après son expérience à Wolfsburg, Niko Kovac reprend du service en Bundesliga. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco succède à Nuri Sahin sur le banc du Borussia Dortmund. Il a signé jusqu'en 2026. Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus ces derniers jours, Danilo fait son retour au Brésil à Flamengo. Le joueur de 33 ans aurait pu rester en Europe puisqu'il était lié à Naples ou encore à l'OM. D'ailleurs, des nouvelles d'un ancien défenseur de l'OM, un certain Lucas Perrin. Son aventure à Hambourg ne se passe pas vraiment bien et en ce sens, le club allemand a annoncé le prêt jusqu'à la fin de saison de son joueur au Cercle Bruges. Comme révélé, le PSG vend Xavi Simons à Leipzig pour 50 millions d'euros plus 30 millions de bonus facilement atteignables. Le néerlandais est désormais lié au club allemand jusqu'en 2027, c'est la plus grosse recrue de l'histoire du club. Le PSG de son côté réalise la deuxième plus grosse vente de son histoire après celle de Neymar. Le FC Barcelone poursuit son opération prolongation en attendant celle de Lamine Yamal et après avoir réussi à détourner Ronald Araujo de la Juventus, le club catalan vient d'annoncer la prolongation de son crack Pedri. Il est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2030. C'était annoncé depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Indésirable du côté de Galatasaray, Hakim Ziyech a résilié son contrat d'un commun accord. Le Marocain va poursuivre sa carrière chez le club qatari d'Al Douaï, actuellement entraîné par Christophe Galtier. Il a été officialisé par le club dans la foulée. L'aventure saoudienne de Steven Gerrard touche à sa fin. Merci Steven, a écrit Al Ettifaq. Les deux parties ont résilié le contrat du coach d'un commun accord. L'ancien de Liverpool va a priori retourner en Angleterre, lui qui est désormais libre sur le marché. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, il y avait clairement l'embarras du choix au vu de la joie des joueurs lillois après l'exploit de figurer parmi les 8 meilleures équipes européennes. Je vous laisse découvrir tout ça en images, très belle soirée à vous les amis, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Tout petit
charmant clairement monné, à plus montrer, tu diras qu'elle faut faire mon cœur est enfermé.